Et l'autre sujet du mérite panafricain ce soir, opérateur de téléphonie mobile, concessionnaire automobile, société Brassica, les multinationales veulent-elles déstabiliser les États africains, les multinationales qui paralysent l'économie africaine? Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cet élément que nous propose Michel Zili. L'Afrique noire est mal partie. Tel est le titre de l'ouvrage de René Dumont, paru en 1962, œuvre qui mettait l'accent sur le lourd héritage colonial des pays du continent au lendemain des indépendances. Plus de 40 ans après, les nouvelles les plus récentes d'Afrique viennent malheureusement confirmer chaque jour le diagnostic pessimiste émis par René Dumont. Précarité, famine, misère, l'Afrique avec un sous-sol aux immenses richesses est malheureusement aujourd'hui le continent le plus touché par la pauvreté. Selon le centre de recherche American Global Financial Integrity, le vampirisme financier que pratiquent les multinationales sur les pays africains est de loin le premier fauteur de la misère en Afrique. En effet, déjà fragiles, les jeunes États indépendants africains ont hérité d'une souveraineté chancelante que la domination des multinationales et la dislocation des sociétés sous l'effet des politiques d'ajustement structurel ont achevé de réduire à néant. Privatisation sauvage, programmes d'ajustement structurel incohérents et drastiques, plans sociaux déguisés, exploitation éhontée de la main-d'œuvre, prix dérisoire des matières premières et fraude, mesures commerciales désavantageuses sont autant de mots qui accablent le continent. En effet, les multinationales instrumentalisent des conflits régionaux ou locaux en Afrique pour obtenir ou conserver des marchés et des concessions. Les coups d'État en Guinée-Bissau et en Sao Tomé et Principe, ainsi que la déstabilisation des régimes en Côte d'Ivoire, en RCA et en Libye, sont autant d'exemples qui démontrent que l'Afrique semble s'être durablement installée dans la crise politique. Les multinationales pillent d'une manière sournoise les ressources naturelles africaines, surtout celles minières. Une magouille orchestrée avec la complicité des gouvernements africains, signataires des conventions minières au détriment des populations qui s'enfoncent dans la pauvreté malgré la richesse de leur sous-sol. Au-delà du pillage systématique des ressources naturelles depuis des décennies, les multinationales, plus précisément les compagnies pétrolières, interviennent également dans la vie politique et économique des pays par la mise en place ou le cautionnement des régimes à la solde des dirigeants occidentaux. Avec 3600 tonnes d'uranium extraites par an, le Niger fournit 37% de l'uranium du groupe français Areva. Or, le pays fait partie des plus pauvres au monde, avec une espérance de vie de 49 ans et un taux de scolarisation très faible. Alors que Maliens et Nigériens, grands producteurs d'or et d'uranium, croupissent dans la misère, les firmes comme Areva et celles qui travaillent avec elles, c'est-à-dire Suez, Bouygues, Alstom, construisent des profits fabuleux. En RDC, de nombreuses multinationales européennes organisent la déforestation massive avec bien souvent la complicité des milices ou de forces loyalistes faisant régner la terreur sur les populations résistantes. En 2001, un rapport d'experts présenté au Conseil de sécurité de l'ONU dénonçait l'exploitation en grande quantité de coltan, un minerai qui entre dans la composition de nombreux composants électroniques que l'on retrouve dans les portables, les télévisions, les ordinateurs, les armes et missiles. Selon ce rapport, ce minerai est illégalement extrait du sol de la République démocratique du Congo et transporté en contrebande, en accord avec des entrepreneurs occidentaux, par les armées de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la RDC, qui occupaient la province orientale et la région du Kivu. Le coltan, selon ce rapport, est au centre de la guerre en République démocratique du Congo, l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 100 millions de morts. D'après un nouveau rapport publié par le groupe britannique Global Witness, plusieurs compagnies internationales sont désignées comme contribuant financièrement à prolonger le conflit armé de plus de 12 ans qui affecte la République démocratique du Congo. L'ONG Global Witness a dans son rapport accusé Londres de protéger les entreprises britanniques soupçonnées d'acheter des minerais à des rebelles de la République démocratique du Congo. Selon Michel Collomb, écrivain et journaliste indépendant,
l'Afrique est une zone de richesses naturelles que les multinationales occidentales considèrent leur appartenir et pas aux populations locales. Et le but des interventions militaires que les États-Unis préparent dans toute l'Afrique, c'est d'empêcher que le continent ne soit indépendant et n'ait des partenaires comme la Chine, le Brésil, la Russie ou encore l'Inde. Ces pays, en se tournant vers d'autres partenaires alternatifs, se heurtent aux intérêts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui sont les employés des multinationales, voire des gendarmes financiers, qui se comportent en Afrique comme des assassins financiers, détruisant les programmes d'éducation, de santé, d'aide aux petites entreprises, d'aide aux paysans, pour transformer les pays en véritables boulevards ouverts aux multinationales. Ainsi, un État fort, démocratique, qui contrôle ses matières premières et influe sur les prix du marché est perçu comme la hantise des grandes puissances occidentales, actrices d'une politique de chaos sciemment organisée sur le continent noir.